Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va commencer par un format assez classique. Je vais vous parler de mes lectures du mois de juillet. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais je vais aussi vous parler un petit peu de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant et de ce que je vais lire pour la suite en termes de manga. Donc déjà sachez que j'ai à peu près 1600 mangas et que c'est en grande partie du shonen parce que je lisais beaucoup de mangas quand j'étais au lycée, collège et un petit peu la fac. Mais à la fac, j'ai découvert ce qu'on appelle le comics et j'ai totalement plongé dedans. J'en ai acheté beaucoup, voilà, j'en ai un peu plus de 1000 maintenant. Et je continuais à suivre le manga, mais de très loin, un peu comme un petit bonbon vers lequel je revenais de temps en temps, un petit doudou avec des shonen. Voilà, j'étais bien dans mes chaussons, c'était des titres que j'avais l'habitude de lire, c'était des codes que je connaissais par cœur, et c'était quelque chose qui était facile à lire, tranquille, quand j'avais pas trop envie de me prendre la tête, je prenais un manga. Bien sûr, j'ai lu quelques seinen également, mais dans l'ensemble, c'était principalement des shonen. Or, depuis 10 ans, le marché du manga, il a énormément évolué. Je pense que vous le voyez avec toutes les rééditions qu'on a actuellement, et qu'on a depuis 2-3 ans, de classiques en fait, qui sont réédités dans des formats perfects, dans des formats de luxe, hein. Peu importe, voilà, ces formats un peu plus chers, un peu plus grands, mais du coup, c'est des rééditions de titres qui n'étaient pas trop édités à l'époque, en tout cas pas trop mis en avant. Et je suis tombé petit à petit sur 2-3 podcasts, sur 2-3 vidéos YouTube, et je me suis dit, ah c'est dommage quand même de passer à côté de tout ça. Donc je vais revenir un petit peu vers le manga, avec pour objectif de lire un peu tous ces titres classiques, tous ces titres un peu plus matures, et m'éloigner un petit peu du shonen, même si de toute façon, il y a certains titres que je vais continuer. Et justement, en parlant des titres que je vais continuer, je vais sortir une vidéo soit mercredi, soit dimanche prochain, sur les titres que je lis qui ne sont pas terminés et que je continue. Je sortirai après une vidéo sur ma palle, comme ça vous aurez une idée globale de ce que j'achète continuellement, de ce que j'ai dans ma palle et que je vais donc bientôt lire, et ça pourra vous donner aussi une idée sur l'orientation que va prendre la chaîne, parce que forcément, comme j'ai lu beaucoup de shonen, il y a certains formats très écrits qui seront sur des shonen classiques, genre Full Metal Alchemist, c'est sûr que je vais en parler, Naruto, c'est sûr que je vais en parler à un moment donné, mais il y aura aussi quelques titres un petit peu plus de niche, par exemple Liar Game. Si jamais vous êtes passé à côté, moi je vous le conseille, mais de toute façon on en reparle bientôt. Et voilà, je vais essayer de couvrir un peu le spectre de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et dans le futur, je vais surtout m'orienter sur quelques petits shonen qui m'intéressent, mais surtout beaucoup de seinen ou de trucs un peu plus anciens que j'ai vraiment envie de lire. D'ailleurs, si vous avez des conseils de titres qui vous semblent incontournables, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça va peut-être orienter mes futurs achats. Et sur ce, on va pouvoir commencer avec mes lectures du mois de juillet. Et on commence par le gros morceau dans mes lectures, c'était une série que j'ai rattrapée, parce qu'en fait je m'étais arrêté au tome 12, 13, et puis j'avais continué à acheter les tomes, mais je ne les lisais plus parce que j'avais d'autres lectures, voilà, j'avais pas forcément trop le temps. Puis là je me suis dit, c'est les vacances, j'ai le temps, on en profite, on se relit les 21 tomes, donc du tome 0 au tome 20 de Jujutsu Kaisen. Et Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une série sur laquelle j'ai mis beaucoup de temps à accrocher. La première fois, j'ai failli abandonner au bout du tome 7, je crois, parce que c'était encore l'époque où quand j'achetais, je continue la série quoi qu'il arrive, mais j'étais pas super convaincu, je me suis dit, bon, je relis tout, je laisse une chance. J'avais relu jusqu'au 7, je m'étais dit, c'est pas mal, j'aime bien le trait, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui m'y fait revenir. C'est pas beau, en soi, mais il y a quelque chose qui me plaît dans le trait et j'arrivais pas à la mettre la main dessus. Je me suis dit, je continue, j'achète les tomes, tout ça, tout ça. Et puis je les lis pas forcément parce que j'avais d'autres trucs qui me donnaient plus envie, parce que ce titre-là était assez classique. Il y avait 2-3 petites originalités qui me plaisaient bien, les combats étaient sympathiques, mais il n'y avait rien qui m'accrochait encore à partir du tome 7. Puis jusqu'au tome 12-13, du coup, je relis tout ça. Voilà, je me relis depuis le départ, du tome 0 au tome 13. Je sais plus si le tome 0 était sorti à l'époque. Bref, tome 1 ou tome 13, et j'avais peut-être le tome 0 dans le tas. Parce que je l'avais déjà... Mais si, je l'avais déjà relu, donc il devait être sorti. Bref, passons. Et donc du coup, je me dis, là vraiment, ça y est, l'histoire me plaît, les combats commencent à y avoir vraiment quelque chose, avec de la stratégie qui se met en place. Les explications sur le pouvoir du prof sont un peu foireuses, mais ça passe, voilà. Moi j'ai fait des études avec un peu de mathématiques, et quand il dit que quand on réduit de plus en plus vers 0 en diminuant à chaque fois de moitié, au bout d'un moment rien n'empêche d'avoir des entiers négatifs, non, voilà, là il raconte une énorme connerie, et du coup quand t'as 2-3 bases en mathématiques, tu te dis, hey, il sait pas de quoi il parle, c'est un peu dommage, je trouve qu'il ait pas fait des recherches avant, mais il s'en excuse 1 ou 2 tomes après je crois, donc je me suis dit, ok, il reconnaît ses erreurs, voilà, allez, on passe, c'est pas grave, on n'est pas là pour les maths après tout. Et du coup, je suis pris dedans. Ça y est, là je suis pris dedans, mais je sais pas, je lis un tome ou deux de plus, 14-15, et puis j'arrête la série. Parce que j'ai pas trop le temps, tout ça, donc je continue à acheter les tomes,
mais je me dis je les relirai quand j'aurai le temps. Puis là je me dis allez, c'est l'occasion, je les relis. Mais on m'a fait un peu peur parce qu'il y a Fox, notamment de Ex Libris, qui m'avait dit non, à partir du tome 19, je commence à décrocher. Dommage, moi j'ai acheté jusqu'au tome 20. On va tenter, on va lire. Et vraiment, c'est là que j'ai compris ce qui me plaisait dans le trait, c'est que ça me rappelle énormément Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Et vraiment, j'étais assez surpris parce que il y a 2-3 planches comme ça qui m'ont sauté aux yeux. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement la manière de dessiner de Togashi à certains moments. Pas dans l'ensemble, on retrouve un peu le côté crayonné dans les combats qui sont impactants, on retrouve le côté stratégique qui se met en place avec les pouvoirs bien définis, un peu à la manière d'un stand ou à la manière, eh bien justement, du naine dans Hunter x Hunter. Et du coup, eh bien ça me plaît beaucoup plus. Et donc là, je suis vraiment accroché, je trouve que les pouvoirs sont bien travaillés, sont bien étudiés. Il y a notamment un avec un personnage qui va invoquer un tribunal et qui va chercher à piéger l'autre pour le priver de son pouvoir, pour le priver de sa force occulte. Et ça marche bien, vraiment. Je trouve que les pouvoirs sont inventifs et de plus en plus inventifs. Donc je suis vraiment impatient de voir ce qui va se passer pour la suite. Parce que certes, le début est très classique. Shibuya, tout le monde en fait des caisses et des caisses. C'est sympa. Mais c'est pas excellent non plus, hein. C'est vraiment sympa, c'est un bon shonen, quoi. Mais pas au-delà. Il y a 2-3 événements qui sont assez choquants, entre guillemets. On va pas non plus aller dans les extrêmes, mais voilà. C'est pas ce qu'on a l'habitude de lire d'une shonen Negetsu. Et du coup, ça passait plutôt bien. La fin de Shibuya, très bien. Voilà, le dernier tiers, le dernier quart, qui apporte quelques révélations assez intéressantes, notamment sur le protagoniste et sa filiation. Et du coup, je suis assez impatient de savoir la suite de l'histoire, de voir comment ça va évoluer. Il y a des luttes entre les clans et tout qui se mettent en place. Voilà, j'attends de voir. Pour l'instant, je suis pas totalement convaincu, mais je suis assez dedans pour avoir envie de continuer la série. Bon, ensuite, on passe à une lecture, voilà, que j'ai pris parce que ça coûtait, je sais plus, 1 ou 2 euros, je sais plus, sur Rakuten ou Amazon, je sais plus. C'était un exemplaire de n'importe quoi, de bibliothèque, et donc plastifié avec le code barre et tout, mais Blue Giant, j'avais vraiment envie de le lire, donc je me suis dit, on va se laisser tenter, on va voir ce que ça vaut. Voilà. C'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. C'est un seinen qui va nous parler de jazz, d'un jeune qui s'appelle Dai et qui va se lancer à corps perdu dans le jazz et qui va vouloir devenir professionnel. C'est vraiment son but ultime. Et il va s'entraîner. Il va faire des progrès, il va faire des rencontres, il va affronter d'autres musiciens pour comparer sa musique à la leur. Il va se confronter au public, il va y avoir une marge de progression, il va y avoir des doutes. Et en fait, on va retrouver tous les codes classiques du shonen Neketsu avec un petit côté tranche de vie sur la vie de Dai. Et c'est plutôt vraiment très très bien. Et donc de ce côté-là, moi j'ai rien à dire. J'ai énormément apprécié la série. Le tome 10, excellent, vraiment il m'a mis une claque parce que bah, je m'y attendais pas à ce qui se passe. C'est très émouvant aussi tout au long de la série. Il y a plusieurs moments où j'ai eu la larme à l'œil. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, que ce soit dans le comics ou dans le manga. Et du coup, vraiment, bah ouais, je vais partir sur la suite. Je sais qu'il y a le Blue Giant Supreme en 11 tomes et le Explorer qui sort en fin de mois, il me semble. Donc le premier tome, donc la 3e étape de Dai pour devenir un musicien professionnel. Donc oui, cette série-là, je vous la conseille fortement si vous ne l'avez pas déjà lue. De toute façon, je vais vous en reparler dans un format découverte un peu plus en détail, parce que j'ai vraiment envie de vous parler de cette série que j'ai énormément appréciée. Ensuite, le tome 30 de Fire Force, le manga de Atsushi Okubo, l'auteur de Soul Eater. J'avais beaucoup aimé Soul Eater, et franchement, Fire Force, je prends un pied monstre à lire ça. Il y a un côté fanservice un petit peu dans certains tomes qui est un peu dérangeant, mais rien d'exceptionnel, vraiment, on est très loin du niveau d'un Fairy Tail par exemple. Rassurez-vous de ce côté-là. Mais du coup, je trouve que ça passe plutôt bien. Les combats sont hyper dynamiques. Le combat, là, qu'on est en train de vivre entre Dragon et Arthur, il est absolument exceptionnel. On me dit, Tada, qui me disait ça, que le monde de Tada, me disait que le tome 31, voilà, c'est le meilleur combat de shonen qu'il ait jamais vu. Oui, autant vous dire que ça me hype un tout petit peu, hein. Voilà. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là. J'ai adoré la série pour l'instant. Ça part d'un concept assez simple avec des torches humaines qui s'embrasent d'elles-mêmes et qui deviennent maléfiques et qui essayent de tuer d'autres gens. Et donc on crée une force de brigade pompiers spécialisée pour tuer en fait ces torches humaines. Et on va suivre Shinra, un jeune dont la famille a été décimée, on pense par lui, qui a des pouvoirs lui permettant de contrôler le feu comme la plupart
des pompiers des différentes brigades qu'on va voir au fur et à mesure du récit. Et on va suivre Shinra qui va enquêter sur le phénomène des torches humaines. Et on va voir que ça va un peu plus loin que ce qu'on pense au départ. Et il y a certains chapitres qui sont vraiment exceptionnels, mais ça, on en reparlera quand le manga sera fini. Je ferai un avis détaillé dessus, parce que c'est un des meilleurs shonen que j'ai pu lire dernièrement. Dr Stone 25, on continue sur la lignée de ce qu'est Dr Stone, avec Senku qui essaye de rebâtir un monde suite à un flash qui a emprisonné tout le monde dans de la pierre pendant 3000 ans. 3000 ans si je me souviens bien, pendant très longtemps. Et donc du coup, on suit un petit peu toutes ces aventures, on va mettre en avant certains principes de science assez simples, mais là où on en est, on parle de faire décoller des fusées. Donc vous vous doutez que les principes de science un peu simples, c'est un peu daté. Mais malgré tout, il y a une vulgarisation qui est assez bien faite, et on se prend en jeu. Il y a certains passages qui sont très très verbeux, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, c'est dessiné par Boichi, donc les phases d'action, elles sont excellentes. Les phases un petit peu humoristiques, tout ça, passe plutôt bien aussi. Le mélange des deux est bien dosé. Franchement, moi, Dr Stone, c'est une très bonne série. C'est pas une excellente série, c'est pas la série de shonen avec les combats les plus magnifiques, etc., etc. Mais on s'accroche au personnage, ça se lit bien, c'est sympa. On voit 2-3 petits trucs scientifiques. Moi, j'aime bien, je vous le conseille fortement. Blue Box, tome 3, je vais arrêter la série. Moi, je m'attendais à une série avec beaucoup de romance et beaucoup de sport. Au final, on a énormément de romance et genre 4 pages de sport. Bah non, moi, ça m'intéresse pas, du coup. En plus, c'est de la romance, pas bas de gamme, mais presque. Hein, vraiment, c'est le triangle amoureux que tu vois venir depuis le tome 1, qui dans le tome 3 n'est pas toujours conclu, elle sait pas. Voilà. Je sais, c'est peut-être moi qui ai passé l'âge aussi, hein, voilà. Je suis marié, j'ai 2 enfants, tout ça. Est-ce que je ne suis plus touché par ce côté gnangnan cucu, voilà, je sais pas. Mais du coup, je m'attendais à voir un petit côté romance se mettre en place. Et en soi, je l'avais, mais j'espérais voir aussi un peu de sport et voir comment ils allaient mêler les deux. Et en fait, le sport est vraiment juste un prétexte. Et c'est dommage, voilà. Donc je vais arrêter la série parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce que je recherchais. Ça peut plaire à plein de monde, vraiment. C'est juste que moi, ça me correspond plus, ce genre de récit-là. Donc je vais passer mon chemin, c'était pas une excellente lecture pour moi. Bon, My Hero Academia, le tome 35. Voilà, c'est excellent. Moi, j'adore toujours autant My Hero Academia. Depuis le tome 22-23, je crois. L'arc des vilains, c'est exceptionnel. On a franchi un palier dans la qualité, que ce soit au niveau graphique ou au niveau du scénario. Mais de toute façon, je vous en reparlerai en détail. C'est même possible que je fasse des vidéos arc par arc de My Hero Academia, tellement j'aime ce shonen. En termes de shonen, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux actuellement. En termes de shonen neketsu classique, on va dire. Il y a d'autres shonen qui sont pas mal. On en reparlera certainement dans d'autres vidéos. Bon, là, on va faire un petit tour du côté des shonen de sport avec Deep 3, tome 5. On suit toujours ce jeune qui veut intégrer la NBO, donc la NBA, hein, mais ils n'ont pas les droits. Et donc du coup, comme il a des yips, il doit essayer de se débrouiller pour réussir à passer au-delà de ce blocage psychologique, essayer de jouer autour de son blocage psychologique qui l'empêche de tirer correctement près du panier. Donc il va tirer de très loin, mais en tirant de très loin, forcément, il y en a d'autres qui savent tirer très bien de très loin, et donc il faut qu'il varie son jeu. Mais comment varier son jeu quand on est bloqué dans la raquette? Au début, je vous avoue que le tome 1-2, j'étais vraiment pas sûr de continuer. Et c'est à partir du tome 3, en fait, où il y a certains personnages secondaires qui restent en place. Parce que dans le tome 1-2, en fait, il est ballotté entre différentes phases de sélection, il change de pays, machin. Et du coup, autour de lui, tout bouge. Et il n'y a que lui qui reste bien en place, mais il évolue pas non plus tant que ça. Et du coup, je m'étais un peu ennuyé et je voyais pas trop où allait la série. Là, ça y est, je vois où elle va. C'est vraiment très bien. C'est excellemment bien dessiné, je trouve. Un petit côté numérique parfois qui me gêne, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne série. Si vous aimez les mangas de sport, Deep 3, c'est vraiment une valeur sûre. En parlant de valeur sûre, on a Blue Lock 14. Blue Lock, comment décrire ça? Déjà, j'en ferai une vidéo, comme la plupart des shonen dont j'ai parlé là, parce que ça permettra d'avoir mon avis sur les différentes séries que je suis en train de lire. Mais Blue Lock, c'est une série... Est-ce que je la représente? Vraiment. Les jeunes attaquants sont enfermés dans un battle royal, et le but, c'est d'éliminer tous ses adversaires pour devenir le meilleur attaquant du Japon, et devenir le meilleur attaquant tout court, celui qui par son ego écrasera tous les autres. Voilà. C'est assez sympathique, c'est vraiment très bien dessiné.
là aussi, il y a des petits effets pour montrer quand un personnage est en train de passer à la vitesse supérieure et tout. Donc ça marche vraiment très bien. Le foot, c'est un prétexte, hein, on est plus dans un Battle Royale que dans du foot. Même si ça commence à vraiment se mettre en place là, on commence à avoir des stratégies, on voit comment, en essayant d'être le plus égoïste possible, ils arrivent à créer un jeu collectif en s'aidant des autres, en manipulant les autres pour vraiment s'en servir comme des outils. Et je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'on force le collectif autour de sa propre personne. Et c'est des choses que tu peux voir des fois dans le monde du football. Donc non, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et puis, vraiment, là, on en a un stade où il y a vraiment de l'enjeu. Il joue contre une autre équipe, je vous dis pas laquelle, mais le Blue Lock a créé une équipe pour jouer contre une autre équipe. Et on se demande comment ça va finir. Parce que, vraiment, il y a de la tension, ça passe bien. Tous les personnages sont vraiment bien développés, ont leur petit moment de gloire et tout. Et ça passe super bien. Donc, j'attends le tome 15 avec une très grande impatience. Et pour l'instant, Blue Lock, pour moi, c'est du tout bon. On continue maintenant dans le domaine du sport et surtout du football avec Awashi tome 17. Awashi, pour moi, c'est vraiment la série qui est complémentaire à Blue Lock. Dans Blue Lock, on a vraiment le côté un petit peu spectaculaire du football avec des gestes de folie, etc. Un concept qui n'est pas du tout proche du football réaliste. Alors que dans Awashi, on est vraiment dans du football réaliste. Mais comme pour Slam Dunk, comme pour IQ, et même si vous n'aimez pas le sport, vous pourrez être happé par le récit. Les personnages sont très bien caractérisés, on s'attache à eux, les interactions entre eux sont vraiment bonnes, chacun a sa petite particularité, ils sont un petit peu caricaturaux, mais finalement le plus intéressant c'est quand même le fonctionnement de cette équipe qui tend à devenir pro, les jeunes qui veulent devenir pro, comment ça se passe avec les sélections, etc. Avec les joueurs qui sont en concurrence mais qui doivent aussi s'entraider pour progresser les uns les autres. On va avoir du coup des conflits d'ego, on va avoir des matchs qui sont vraiment excellents. Le côté shonen est vraiment très bien retranscrit dans les matchs. On a un côté un peu plus tranche de vie, etc. en dehors avec comment fonctionne ce centre de formation. Et c'est vraiment très intéressant, ça se lit vraiment très bien. Là, on est vraiment à un moment où Ao, le protagoniste, progresse énormément. On a d'autres personnages qui commencent à stagner un petit peu. Vraiment, chaque personnage a son développement. C'est très bien, j'attends de voir où ça va mener, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée un peu plus sur Awashi. Voilà, moi pour l'instant, je prends vraiment énormément de plaisir à lire ça et ça peut devenir un de mes mangas de sport préférés dans les années à venir si le développement est vraiment au rendez-vous. D'autant plus qu'il y a un petit retournement de situation, tome 4-5 dans ces eaux-là, avec Ao qui doit changer de poste et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir parce que moi j'aime le foot, voilà, et voir à chaque fois des attaquants, ça m'énervait un peu parce que le foot ne se résume pas qu'aux attaquants, et là justement on a une facette du foot qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de lire, et qui du coup va nous emmener dans une manière de penser qui est complètement différente de celui qui veut scorer. Et j'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant, donc je vous le conseille très fortement si vous aimez le foot, mais aussi si vous n'aimez pas le foot. Les premiers tomes sont très introductifs, ça permet vraiment de rentrer dedans, et comme pour un IQ ou pour un Slam Dunk, de rentrer en douceur dans un monde qui nous a inconnus et de partager des émotions malgré le fait qu'on n'aime pas forcément tel ou tel sport. Et pour finir avec cette partie un petit peu sportive, on a pour moi le meilleur manga de sport, Hippo, tome 128 du coup, donc le tome 19 de la saison 6. Hippo, on en reparle vraiment très bientôt au mois de septembre. J'ai une grosse vidéo normalement qui sort sur Hippo, on en reparlera plus à ce moment-là, mais dans mes goûts personnels, c'est le meilleur shonen, le meilleur manga de sport. Vraiment, c'est celui que je prends le plus de plaisir à lire. C'est un des seuls que je lis dont je lis encore les scans toutes les semaines. Parce que je suis trop impatient de savoir la suite. Donc moi, c'est excellent. Et vraiment, je suis impatient d'avoir la suite et de voir un petit peu comment ça va évoluer. Là, dans le manga, on a une période du manga, du développement du héros, du protagoniste, qui me gêne un petit peu parce que ça dure depuis un moment. Un changement est teasé, mais en attendant le changement, à chaque fois, t'as l'impression que oh là là, est-ce qu'on va y arriver à ce changement? Eh ben non, pas encore. Oh, c'est bon. J'imagine même pas ceux qui ont lu les scans depuis, moi j'ai lu les scans très récemment, donc au final la frustration est pas énorme encore pour l'instant, mais ceux pour qui ça fait 1 ou 2 ans, voire plus, qu'ils attendent ça et que c'est teasé en plus, s'il le fait pas par contre, juste j'aurais été frustré pour rien. J'attends de voir, mais les 128 tomes valent clairement le coup. Les combats sont ultra dynamiques, les poses iconiques, enfin c'est un super manga et je peux que vous le conseiller. Mais de toute façon, on en reparle très bientôt et il est même possible que, comme pour d'autres mangas dont je vous ai parlé, je fasse des vidéos arc par arc pour vraiment rentrer dans le détail avec spoiler et tout, parce que
bah, je l'aime vraiment trop cette série, donc lisez-la, lisez Hippo. Je sais, ça fait beaucoup de tomes à acheter, mais au final, pas beaucoup plus qu'un One Piece, hein, et puis c'est bien ça aussi. Et maintenant, Space Brothers, on en parle sur la chaîne très bientôt, donc je vais aller très très vite dessus, parce que Space Brothers, c'est une super découverte pour moi. C'est le monde de Tada qui l'avait conseillé, le podcast de case en case, qui l'avait conseillé vraiment beaucoup. Et bah voilà, moi j'ai craqué. Ça parle de la conquête spatiale avec deux jeunes frères qui veulent aller ensemble sur la Lune. Sauf que bah, manque de peau, il y en a un qui va pouvoir y aller, l'autre qui pour l'instant s'est écarté un peu de cette voie d'astronome. Et donc il va, d'astronaute, pardon, et il va essayer de revenir dessus parce que son petit frère l'a porté candidat contre sa volonté à l'entrée à la JAXA, donc l'organisme japonais qui se charge de former les astronautes japonais. Et on va suivre voilà, toutes ces étapes pour qu'il devienne astronaute. En même temps, on va suivre le parcours du petit frère qui va bientôt aller sur la Lune, donc on va voir tous ses entraînements, etc. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai quelques réserves sur le protagoniste qui est un peu un loser, tout ça, mais il commence à me porter un peu sur le système, même si ça va mieux là. Voilà, au tome 5-6, ça commence à aller mieux. Mais il y a 2-3 moments où je me disais, il est pénible quand même. Mais au final, ça se décante, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. La seule chose qui m'empêche de lire la suite, c'est que j'ai pas reçu le tome 7. J'ai le tome 8, 9, 10. J'ai pas le tome 7. Voilà. Mais je pense que le mois prochain, ça part sur une petite dizaine de tomes qui vont partir encore. Voilà. Puis on va se rattraper à la série comme ça. Il y a 42 tomes sortis bientôt. Et ça devrait finir au tome 45, 46. La fin a été annoncée au Japon. Donc on ne devrait plus trop tarder de la fin en France non plus. Et on connaît Picard une fois que la série est terminée. Il y a peu de chances qu'il réimprime tout ça, surtout que c'est pas un gros succès, je pense. Mais donc, on en reparle très bientôt, mais pour moi, c'est un gros coup de cœur et un énorme plaisir de lecture à chaque tome. Vraiment, je les enchaîne et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Donc ouais, moi, Space Brothers, je vous le conseille très fortement également. Et voilà qui conclut la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce, à t'abonner. Et puis, si t'as le temps, à mettre un petit commentaire pour me conseiller des mangas que tu juges incontournables, notamment des one-shots. Voilà, si vous avez des one-shots qui sont vraiment très bien, dites-le moi, parce que ça m'intéresse. J'ai envie de diversifier mes lectures. Et dans le manga, on a vite fait de s'en ficher fermé dans 10-15 tomes d'affilée d'une série. J'aime bien avoir des petites pauses, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sur ce, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur mes lectures que je suis actuellement, donc les mangas que je continue d'acheter à chaque sortie. On fera sûrement une autre vidéo avec ma palle, comme ça, voilà. Vous aurez un tour d'horizon de ce que je suis en train de lire, de ce que je vais bientôt lire, et globalement de quels sont mes goûts en ce moment et vers quoi ils se dirigent. Et sur ce, à bientôt.